qui m'a dit comme ça, tu n'aurais pas une bière. Et j'ai senti aussi que dans cet appel-là, il y avait plus que ça qu'un appel à la bière, il y avait un appel à l'amour. C'est possible, on oublie des détails forcément. Lamdi, 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 bidibidam, Voilà, lamdi, me lamdi, dit. lamdi, bidibidam. Si on me demande de faire, par exemple ici, je serai maintenant là avec différentes personnes, ça serait intéressant d'aller, je dirais, presque dans une dégustation un peu spectacle. Se dire, bon, il y a certaines bouteilles, quand on les débouche, elles font du bruit. Et puis on va écouter la bière remplir son verre et on va donc satisfaire le sens de l'ouïe. Ensuite, vous avez pris en main une bouteille fraîche, vous avez un verre gobelet, et bien, même ici, vous voyez, j'ai déjà un peu de frais. Hein, je me rafraîchis avant même d'avoir bu, par le sens du toucher. Une indication très très importante. Quand vous avez sur une étiquette impériale, c'est une bière qui va être plus forte qu'une autre. On appelait impériale les bières qui étaient faites par les Anglais pour la famille impériale russe. Indian Pale Ale, c'était la ale anglaise qui était plus houblonnée pour pouvoir, je dirais, traverser les océans et arriver jusqu'à l'Empire des Indes. Donc ça a été une bière qui a été encore une fois retrouvée parce que les Indian Pale Ale avaient perdu avec je dirais la dissolution de l'Empire britannique, avaient perdu leur clientèle. Et puis aujourd'hui, nous avons beaucoup de brasseurs qui recommencent à faire de l'Indian Pale Ale. Donc chaque fois que vous avez Indian Pale Ale, c'est une bière qui est un peu plus forte et très houblonnée. On va projeter sa bière pour faire de la mousse qu'on a envie, et ensuite on va remplir le verre en versant la bière sur la paroi intérieure. Hein, voyez, donc là j'ai une bière qui mousse bien, j'ai pas besoin de... Voilà, et je vais donc m'arrêter de façon à avoir mon demi-bière. Alors là j'ai un petit peu beaucoup de mousse, mais c'est aussi de façon à pouvoir en parler. Hein. Donc j'ai ma bière et j'ai un très beau col de mousse, et cette bière... alors on va un peu s'attarder sur la mousse. Vous voyez que la mousse est à petites bulles très très fines, hein, et qu'elle est relativement dense. Hein, donc on a déjà là l'assurance d'une bière qui a été, je dirais, bien élaborée. Donc à la vue, on va effectivement déjà un peu s'apesantir sur le produit qui nous est proposé. Hein. Ensuite on va aller le respirer. Et là on a... alors quand je suis dans mon box, on va me glisser donc un verre de bière et je vais avoir une odeur qui va remplir mon box d'expertise. Je vais lui donner le nom de bouquet. Donc 6 bouquets dans la bière, fruité, floral, herbacé, céréales, épicé, boisé. On peut avoir sur certaines bières un bouquet principal, un bouquet secondaire. Ensuite, on va aller respirer les arômes dominants. Donc je vais me mettre au milieu du buvant. Hein. Voilà, je vais me mettre au milieu du buvant. Et puis, à un moment donné, je vais aller respirer avec la narine droite et puis la narine gauche. Et vous verrez que vous allez avoir des mémorisations d'arômes tout à fait différents de l'une et de l'autre. Hein. Donc là, on avait un bouquet fruité, mais on va trouver effectivement de très très beaux arômes de fruits. Ce que j'appelle une bonne odeur de bière là, au-dessus de ce verre, c'est effectivement, il y a de la céréale, il y a de la levure, il y a du houblon, mais on a, par le choix alors du houblon et de la levure, l'arôme dominant est dans le domaine des fruits. Ça, c'est quelque chose que les brasseurs avaient oublié de dire. Hein, respirez votre bière, parce que vous avez vraiment des choses très... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le consommateur... de lui-même, par exemple, il disait, les premiers qui m'ont posé la question, c'était, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, à la pression, je préfère cette marque et j'ai pas le même plaisir avec la même marque en bouteille, tout simplement que en bouteille c'était des bouteilles pasteurisées, hein, ce que ne font pas les brasseurs artisanaux, et que donc la pasteurisation coiffait un peu les arômes. Hein, donc rien que porter son verre à sa bouche, le nez captait qu'il y avait plus d'arômes préhensibles par le bulbe olfactif. Alors, un verre de bière ne se boit pas comme un verre d'eau, ne se boit pas comme un verre de vin. Le vin, tout le monde a appris, plus ou moins bien, mais tout le monde a appris qu'on prend une gorgée pas trop importante parce qu'on va promener cette gorgée, on va parler de bouquet, de texture, d'arôme, etc. Alors qu'avec la bière, on va prendre une franche gorgée. Hein, vraiment une franche gorgée, 25 centilitres de bière,
quand moi j'ai fait mes études, on le buvait en 3 fois. Hein. Donc ça faisait quand même une très bonne gorgée. Et si vous voulez, alors on passe au sens du goût, au 5e sens. Le sens du goût est formé de 2 ensembles d'éléments. Les saveurs fondamentales que vous connaissez, sucré, salé, acide, amer. Sachez qu'il y en a une 5e qui s'appelle umami. Les 10 000 papilles peuvent ressentir la totalité de ces saveurs, mais vous avez des groupes de papilles qui vont transmettre plus rapidement au cerveau. Au bout de la langue, le sucré, au-dessus, le salé, l'acidité sur les côtés de la langue, l'amertume dans le fond. Donc on prend une franche gorgée, hein, qui va bien, je dirais, voilà, venir dans la totalité du palais, et on va essayer, si on a envie de détecter les saveurs, d'avaler la bière en la faisant passer du bout de la langue au fond de la langue. Hein, et ça va nous donner... Et donc là, la saveur, je dirais, est la plus importante. Vous allez faire le test, mais bon, c'est l'amertume. Hein. J'ai vraiment une amertume. Mais en même temps, comme j'ai lu l'étiquette Indian Pale Ale, je ne suis pas étonné, puisque je l'ai achetée parce qu'elle est plus houblonnée qu'une autre. Donc là, j'ai une très très belle amertume. Et ce qui est intéressant dans l'amertume, c'est que l'amertume vient titiller les papilles. Vous verrez, vous avez l'impression que votre bouche s'ouvre, hein, avec l'amertume, et du coup, vous allez encore mieux apprécier le reste. Donc on reprend une gorgée et on se fixe plutôt là sur le toucher de la muqueuse. Donc là, on fait bien attention à ce qu'on ressent, aussi bien avec le palais, les joues, etc. Première sensation, sensation thermique. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette bière s'apprécie à cette température-là. Hein, donc c'est intéressant, j'ai pas pris mon thermomètre, donc je vais pas pouvoir dire la température, mais on est largement à 8 degrés, je pense, hein, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas à des 5 degrés comme à la pompe des brasseurs industriels. Donc on a quelque chose qui va effectivement donner le maximum de ces sensations. La deuxième sensation qui est importante dans la bière, ça va être le pétillement. Cette bière, elle est saturée en gaz carbonique, on a vu tout à l'heure toutes ces petites bulles, et la totalité du gaz carbonique se désature sur la langue. Donc vous avez ce pétillement. Encore une fois, le choix de votre bière, il doit aussi correspondre à ce que vous aimez. Donc quelqu'un qui aime quelque chose qui pétille très fort va prendre une bière qui a une saturation importante, mais dans le même groupe, une personne dira « tu aimes cette bière, mais moi, pour moi, elle me pique ». Hein, tellement le pétillement est important. Et puis, vous prendrez une autre fois une bière d'abbaye belge, puis vous direz, tiens, mais elle m'apparaît plate, parce que je n'aurai pas ce dégagement important de gaz carbonique. Donc c'est important. Là, j'ai donné les différents aspects. Vous avez donc la dégustation d'une bière qui satisfait vos 5 sens.